ça. Bon, alors je vais essayer d'y aller rapidement, Monsieur le ministre. Je veux vous parler d'un seul sujet, les ressources intermédiaires. On a déjà eu un débat de fin de séance, une période de questions là-dessus. Alors, juste pour les gens qui nous écoutent, simplement pour dire que les ressources intermédiaires accueillent 60 de personnes aînées en perte d'autonomie et 40 de clientèle différente, c'est-à-dire des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui peuvent avoir un problème de santé mentale, handicap physique, même toxicomanie ou troubles du spectre de l'autisme. Et il y a environ un peu plus de 19 000 personnes qui sont hébergées dans ces ressources, donc des personnes vulnérables. Et à l'automne 2023, il y a eu 0 soumission, 0 preneur aux appels d'offres qui ont été lancés pour faire de nouvelles places en ressources intermédiaires. Et sachant que, de manière réaliste, ça prend environ 3 ans entre le moment où une soumission est acceptée et où un premier résident entre dans la ressource, il s'écoule environ 3 ans. Ce qui veut dire qu'avec 0 preneur à l'automne 2023 pour construire une RI, il y aura 0 nouvelle place 3 ans plus tard, donc à l'automne 2026. L'entente nationale qui régit les RI, comme vous le savez, porte sur 2020-2025. Et si elle n'est pas rouverte ou qu'il n'y a pas de lettre d'entente qui est faite, qu'on garde le même financement qui est devenu adéquat, qui était adéquat au moment de la signature, j'insiste pour le dire, mais qu'il ne l'est plus, ça veut dire que le scénario de 0 preneur aux appels d'offres va se poursuivre. Donc, on aura 0 nouvelle place en 2027 et 0 encore en 2028. Les raisons pour ça, c'est que les institutions financières ne veulent plus financer la construction parce que le financement n'est plus adéquat pour la construction et il ne l'est pas non plus pour l'opération. Alors, ce que je demande au ministre, d'une part, est-ce qu'il va ouvrir l'entente l'entente nationale qui régit les ressources intermédiaires pour pouvoir adapter le financement? Sinon, est-ce qu'il peut faire une lettre d'entente pour adapter le financement? Sinon, est-ce qu'il peut répondre aux demandes prébudgétaires de l'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec, demandes qui ont été faites, comme le nom l'indique, avant le budget, mais on ne retrouve rien dans le budget à ce propos-là. Alors, j'aimerais savoir quelles sont vos intentions, parce que c'est important d'avoir des places. Oui, d'accord. Je vais répondre comme je fais depuis tantôt, là. Donc, nous, ce qu'on regarde, c'est la mesure 8 avec eux, la composante immobilière qui était dans leur demande prébudgétaire, parce que ça peut se faire hors négo, parce qu'on n'ouvrira pas l'entente, mais on peut le faire hors négo. Ça peut venir vraiment, et ils sont d'accord, améliorer beaucoup leur situation. Donc, on travaille avec la RIC, mais également tous les regroupements en ressources intermédiaires pour venir bonifier ou pour essayer de travailler là-dessus. Une autre piste de solution également, c'est au niveau de la paperasse, essayer de leur libérer des ressources et puis même, il me parle que ça causerait peut-être un allègement financier des réévaluations qu'ils font sans arrêt de la lourdeur des cas des patients alors qu'ils font déjà un ISO-SMAF puis doivent faire un autre outil qui est lié à l'argent. Donc, on regarde ces 2 points-là. Et on a nommé quelqu'un spécifiquement pour travailler là-dessus et faire avancer le dossier le plus rapidement possible. Alors, votre prochaine rencontre avec la RIC, ça se passe quand pour faire avancer ça? On n'a pas déterminé de date quand on s'est parlé, mais est-ce qu'on sait quand est-ce que M. Gagnon? Mais on va faire ça le plus rapidement possible. On veut vraiment accélérer les choses. Il va falloir qu'ils se rencontrent sur une base mensuelle, je vous dirais, mais... Donc, la composante immobilière pour développer de nouvelles places, c'est ça sur quoi vous allez travailler. Est-ce qu'on peut espérer, sans qu'il y ait d'échéancier précis, que ce soit d'ici la fin de la session parlementaire? Madame la députée, j'ai été très généreux. Votre temps est écoulé. Je m'excuse. On ne voit pas le temps passer.